Salut, je vais vous montrer la dernière version de mon robot Air Azika. Par rapport à la dernière fois, comme vous pouvez le constater, on lui a ajouté une carrosserie. D'autre part, il a un bouton power, le capteur ultrasonique est fixé, ainsi que des LED de type WS2812 ou NeoPixel et un bouton poussoir. Donc ça nous fait du coup deux capteurs de contact à l'avant. Alors je vais mettre comme ça. Donc capteur de contact à l'avant pour les collisions. Le capteur ultrasonique qui détecte avec une résolution de 1 pouce de 0 à 5 mètres à peu près. Les LED pour afficher ce qu'on veut, qui n'utilisent un seul GPIO du Arduino. Le bouton power qui contrôle l'allumage, l'extinction de tout le système, donc en coupant directement la batterie, avant le régulateur de tension, donc on perd rien. Ce bouton supplémentaire qui servira à activer des commandes ou non. Et on a un boîtier, donc ce qui fait qu'on peut l'attraper facilement sans trop de soucis. Et le tout fonctionne normalement, donc je vais vous remontrer le petit algo de la dernière fois. Il s'agit de l'évitement d'obstacles en utilisant les capteurs de contact à l'avant. Donc c'est pas forcément le meilleur algo, mais juste pour vous montrer les. Donc tout d'abord je vais l'allumer. Voilà, on voit que le bouton est éclairé. Les LED s'allument. Il est programmé pour ne rien faire tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton gauche, mais après je passerai cette fonction ici. Hop, et là. Voilà, donc comme il a pas mal de couples, il pousse un peu les boîtes, mais vous voyez que du coup il s'en sort quand même. Voilà. Donc, par contre, quand il est dans un coin, ça peut donner des résultats. Bon, voilà, ok. Comme d'habitude, il s'évade. Du coup, ici, on n'utilise pas du tout le capteur de contact, le capteur de distance, pardon. Mais dans la prochaine version de l'algorithme, évidemment, on utilisera le capteur de distance, en plus des capteurs de contact. Ici, cet algo a été fait par des étudiants de Terminal S. Enfin, la programmation de cet algo a été faite par des étudiants de Terminal S, à qui je donne des cours de programmation. Et du coup, voilà, c'est déjà pas mal, ça fonctionne. Il y aurait 2-3 petites choses à améliorer, mais c'est pas mal pour des étudiants qui n'avaient jamais programmé avant cette année. Voilà, je vous dis à bientôt.